Ces ministres, ces députés qui viennent partout nous répéter: il faut qu'on libère la croissance, pas de croissance sans confiance. La confiance dans la concurrence notre seule chance. Il faut affronter le marché, le grand marché mondialisé. Et ça réclame des sacrifices, on ne peut plus vivre comme jadis. Faut accepter, faut s'adapter, dans les retraites il faut tailler. Et la santé doit rapporter, les autoroutes qu'il faut brader. Ces milliardaires, ces PDG, tout juste vont à radoter. Travailler plus pour gagner plus, consommer plus et produire plus. Il faut bien vendre pour acheter, exporter pour importer. Même si bien sûr l'environnement c'est important. On jure à Davos tous les ans que le réchauffement climatique, que la mer pleine de plastique, ça nous inquiète fortement, ça nous angoisse pour nos enfants. Et c'est promis pour 2030, ou bien alors 2050. On va enlever de nos patates 17% de glyphosate. Monsanto sera très fâché, mais nous on va leur résister. Résistance, résistance. Et la planète fait place nette. Plus d'hirondelles, plus de moineaux, plus de sauterelles et plus d'oiseaux. Ils nous envoient droit dans le mur qui éclaboussera notre sang impur. Alors y a plus le choix les copains, aux âmes les citoyens. Et les copines, les citoyennes, les mitoyens, les mitoyennes. Marchons, marchons vers leur palais, oui mais même pas pour les chasser. Qu'on les enferme à double tour et que la vie reprenne son cours. Et que surtout entre nos mains, on reprenne notre destin. L'air qu'on respire, l'eau que l'on boit, les paysages que l'on voit, les mots qu'on dit, démocratie. Et pas seulement pour faire joli. Le jeu des soirs est à la pour vos enfants. C'est ça pour vos enfants. Tout un peuple doit se lever. On fait ça pour vos enfants. 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 Doucement. On fait ça pour vos enfants. Plus chaud que le climat et on est chaud. Chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Emma, elle est embarquée, Quentin. Plus chaud. Quentin. Il y a Emma. Il l'a vu, il l'a vu. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud. Plus chaud. Plus chaud que le climat et on est chaud.
plus chaud, plus chaud que le climat et on est chaud, plus chaud que le climat et on est chaud, plus chaud que le climat et on est chaud, plus chaud que le climat et on est chaud, plus chaud que le climat et on est chaud, plus chaud que le climat et on est chaud. Regardez, ça se voit, vous n'êtes pas d'accord, ça se voit. On fait ça pour vos enfants. On est chaud, plus chaud que le climat et on est chaud. Police, doucement, on fait ça pour vos enfants. 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 Ça va, tout se passe bien? Walou! Vas-y, viens, Jackie. Ah non, mais j'installe, moi. Bah, reste debout. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Les renseignements sont là, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça peut servir de message. Bienvenue, il reste à la place. Je sais pas tirer hier soir. Ça du balayage? Oui. C'est Quentin qui est censé s'en occuper, je sais pas où il est. Et toi Alice, il est là Quentin. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Oh ça va, je suis bien là, c'est confortable. Est-ce que vous reconnaissez vos sacs? Ça va Michel? Ça va, ouais. C'est très confortable. Est-ce qu'il y a des sacs qui sont à manger pour vous? Pour votre pièce d'identité? Toujours pas, toujours Quelqu'un a soif de l'eau, non? Il y a des sacs. Je sais pas où. Ça marche. Michel? Je peux vous poser une question, c'est quoi? Vous pensiez avoir plus de temps peut-être pour préparer votre action ou pas? Allez, lâchez l'affaire là. L'action a été préparée calmement. Vous avez eu l'efficacité effectivement de la préparation et de la réalisation.
Et nous ne pensions jamais que les forces de l'ordre interviendraient. Nous sommes effectivement dans notre droit, nous occupons un terrain qui est un terrain de jardinage, pour des jardiniers, pas pour autre chose. Donc nous ne pensions jamais qu'ils interviendraient. Nous avons été très surpris. Est-ce que vous êtes prêt à rester longtemps en position? Ça ne dépendra peut-être pas que de nous, mais vous voyez, on a installé confortablement, ça va, on peut rester en position longtemps. C'est important ce symbole de la tour. Mais bien sûr, il est important, oui. Nous guettons et nous serons vigilants à tout ce qui peut arriver de mal sur ce terrain, en particulier des pelleteuses ou des bétonneurs. Quelqu'un veut de l'eau? Oui, moi je veux. Oui. De l'eau ici, ouais. Là-bas, mais moi déjà, non. Tu me fais genre. Ah, t'es sûr que c'est Manu, Patrick. et Patrick. Patrick, Il y en a trois. ok, d'accord. Il y en avait plein là. Ah oui. Je savais pas le dire. Non, non, c'est bon, Sylvain, c'est. Il va lui dire. Tu veux quoi ça? Ah, mais il fallait que je te donne à boire. Non mais attends, dans 5 minutes tu pètes les tomates. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous en avez? Alors ils ont l'ordre d'enlever les banderoles. Oui, ouais, c'est un peu jeune là quoi. Obligé d'acheter les propres. Des gens, ils ont bleu, prenez un banc. Nous traversons actuellement une crise sanitaire mondiale inédite dans laquelle les plus vulnérables d'entre nous sont les plus exposés. Aujourd'hui, environ 500 000 personnes sans papier sont présentes sur le sol français. Elles sont environ 4 millions sur le territoire de l'Union européenne, vivant souvent dans des conditions précaires inadmissibles qui rendent impossible le respect des mesures préconisées par l'OMS pour lutter contre la diffusion du coronavirus. Le Portugal a décidé d'accorder un titre de séjour temporaire jusqu'au 30 juin 2020 aux migrantes et migrants présents sur son territoire. Dans une lettre au Premier ministre, une centaine de députés et de sénatrices et de sénateurs français demandent l'adoption de la même mesure de régularisation temporaire des sans-papiers présents sur le territoire français pendant l'épidémie de coronavirus. Ils invoquent une mesure de salubrité publique face à la situation dramatique des sans-papiers et des sans-abri. Les arguments développés par ces élus sur la santé, les mineurs isolés et la scolarisation pour demander de régulariser les sans-papiers seront tout aussi pertinents le jour d'après qu'ils ne le sont pendant la pandémie. Il faut pour l'ensemble des problèmes exposés, exacerbés par la crise, mais qui seront toujours présents par la suite, que la solution temporaire devienne permanente.
Nous pensons que cette mesure de régularisation doit aussi inclure le droit de travailler dans le respect du Code du travail et des mesures prescrites par l'OMS. Elle concernerait notamment des travailleuses et des travailleurs étrangers sans papier qui sont d'ores et déjà en première ligne dans les activités de nettoyage, de ramassage et de tri de déchets, d'aide à la personne, d'agriculture ou de commerce indispensables aujourd'hui et qui sont parmi les plus vulnérables. Quelles que soient les compétences professionnelles ou la formation des personnes migrantes sur notre territoire, nous souhaitons qu'elles aient la possibilité de trouver leur place dans la société en égalité de droits avec les autres travailleuses et travailleurs. Une carte de résidence doit être attribuée à toutes et à tous, afin que chacune et chacun puisse pleinement accéder aux droits à la santé, à l'éducation, au travail et à un logement digne. En Belgique, des associations lancent également un appel demandant la régularisation définitive des étrangers et étrangères présentes dans les pays de l'Union européenne. La régularisation massive et collective des sans-papiers ne génère pas un appel d'air. Les régularisations massives passées n'ont pas entraîné de mouvements migratoires particuliers, car ce sont avant tout les conditions de vie dans les pays d'origine qui déterminent les flux migratoires. Qu'ils soient africains, asiatiques ou latino-américains, la majorité des flux migratoires sont intercontinentaux et seule une minorité arrive aux frontières de l'Union européenne, atteinte par les migrantes et migrants au péril de leur vie. L'argument de l'appel d'air est d'autant plus inadapté à la situation actuelle que les frontières sont actuellement fermées. Si les dernières régularisations collectives des sans-papiers en France datent de 1981 et 1997, de telles opérations ont régulièrement eu lieu dans d'autres pays européens, en Belgique 1999-2009, en Espagne 2005, en Italie 2012. Ces régularisations massives ont toujours eu des effets bénéfiques, autant pour leurs bénéficiaires directs que pour l'économie du pays accueillant et pour sa cohésion sociale, son vivre ensemble. La crise actuelle révèle la détresse humaine et sanitaire à laquelle sont confrontés des millions de déplacés depuis des années. Les situations dans les centres de rétention, les camps de réfugiés en sont aujourd'hui des exemples particulièrement dramatiques. Nous sortirons bientôt de cette pandémie avec une société ébranlée, dans un contexte de crise sociale et humaine accentuée. Cette situation exige de toutes et de tous de faire preuve d'entraide et de solidarité. Nous demandons la régularisation via une carte de résidence de l'ensemble des personnes migrantes actuellement présentes sur le sol français, ainsi que dans tous les pays de l'Union européenne. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Les citrons c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute-Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec que des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux 4 veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Les colons sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis. Le monde blanc rigole, les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacrer empereur avec 1000 glorioles. Après tout c'est pas grave, du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Oh la dis donc, la dis donc. Après tout c'est pas grave, les colons sont partis,
que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leur bagage quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leur passe-montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Là-bas c'est la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans des foyers taudis, on vit dans le sordide. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Donc c'est, tu l'as? Ouais. Donc si tu me le remplis, tu me l'amènes un samedi. D'accord, ça marche. Ouais, j'ai pas eu le temps de le faire, mais vous l'avez vu? Non. Moi, c'est des questions, donc tu mets toi ce que tu penses, et puis vous me le ramenez le samedi pour qu'après nous on puisse faire un inventaire de tout ce qu'on dit les GJ. D'accord, ok, ouais. D'accord, je vais faire la photocopie. On fait les photocopies et on va les distribuer sur... Oui. Moi, oui, c'est tout. Hein? C'est tout. Non, ça veut dire Titoy. Titoy. Hello. Non. Tu l'as eu, mon grand? C'est quoi? Notre questionnaire. Ah non, j'ai jamais eu ça. Eh ben tiens, alors tu le remplis quand il y a le temps et puis tu me le rends le samedi. Moi, c'est savoir quand est-ce qu'on va remplir là. Pas maintenant, hein? Ouais, mais bon, moi, bonjour. Oui, tu peux pas te tromper, ça. C'est nouveau? C'est mon dernier. La quatrième des gilets jaunes à Paname. Bien une latrine. Très bien. Bravo. C'est pas gentil ça. J'en suis bien. J'ai un truc pour toi. Attends, j'ai un Angela Davis, je te l'appelle. Ouais. La carte. Comment? La carte. La carte bancaire. Mais là-dedans, on verra bien. La carte. Ah non, mais tu mets ta carte avec le code. Tu mets le code avec. Tu mets le code avec, il n'y a aucun problème. Ah non, nous on est très modernes, hein, les gilets jaunes. Ah ouais, on met la carte, il y a plein de cartes. Écoute, il y a plein de cartes, hein. Il y a plein de cartes avec le code, hein. Ah, merci. Ah oui, ça c'est vraiment bien. Ouais, merci à toi. Remarque, je pourrais le mettre sur la liste unique. Tiens, mis des fouilles. Ça va être belle. On peut vous faire un petit hommage pour démarrer avec la chanson du film de Ruffin, Je veux du soleil. Je suis resté qu'un enfant, qu'aurait grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, moi je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux
veux du soleil, je veux du soleil. Je veux traverser des océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper à la mer. Moi je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, encore un coup pour le plaisir, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, et encore ça fait du bien chanter tout ensemble, c'est aussi pour vous. Puisqu'on chante assez fort, peut-être qu'on en aura du soleil. Je veux du soleil. Personne en exclusion. Je vous en propose une de HK Les Saltimbanques qui s'appelle le Refugee, une chanson en hommage aux gens qui ont été obligés de traverser la mer et voire de mourir dedans pour trouver un endroit où vivre décemment. Enfant qui court entre les flammes, sous les bruits sourds, les cris d'alarme. Adieu bonheur, nous sommes tranquilles. À nous terreur, exode et exil. Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls? Serons-nous les derniers? Refugee, I'm a refugee. Oh, oh, refugee, I'm a refugee. Refugee, I'm a refugee. Oh, oh, refugee, I'm a refugee. Viens ma fille, viens mon ange. Où je suis sur l'autre voile. Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Oh, oh, refugee, I'm a refugee. Merci pour HK et les Saltimbanques. Parce qu'effectivement... Puisqu'on était sur les gens qui sont obligés de venir de loin pour trouver un endroit où vivre normalement, Pierre Perret, il y a immensément longtemps, nous racontait l'histoire de Lily. Et là voilà. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Et les mettons à liberté, Lily. J'en ai pris plein. Eh ben super, bah je ferai plus. Demain je viens, moi, Elle a déchargé les cajots, et c'est pas pris les carbonos. Et c'est au vent des chouclons, on arrive les et quand on l'appelait Blanche-Neige, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un bon bleu frisé, Lily, qui était tout près de l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on ne veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir là-bas aussi ce fut le Sabena, par deux gendarmes des frontières, lors de la 6e tentative de l'expulser. C'est de l'histoire ancienne, bien sûr. Ça ne se voit plus de nos jours.
Mais quand même, le chanteur belge Claude Semal avait fait cette chanson et j'ai encore envie de la chanter. Dis-moi, c'est miracle pour atterrir dans mon pays froid. Quel désir ou quel effroi t'a fait partir de là-bas? Dis-moi, c'est miracle, la vie des femmes au Nigeria. Ton amour, tu le choisiras, ici ou là-bas. Dis-moi, c'est miracle, est-ce un crime d'être né là-bas? Pourquoi sans papier, sans droit, sans se permis sa bénage? Va dire en Afrique à tous tes voisins comment les flics en Belgique accusent, accueillent tes cousins. Une étoile, ses bras tendus de tous côtés. Mon pays ressemble à un cristal de neige d'une étrange beauté. Ici la mer et le ciel et ses voiles, beaucoup de gens vivent là-bas. Là c'est mon pays comme une étoile. Juste pour eux. Ah maman, oui, t'es congolaise. Ton papa vient du Ténéré. Ton papa vient du Ténéré. Ils t'ont dit on part en vacances, on va voir un nouveau pays. Peut-être qu'on y passera notre vie. Il porte un beau nom, il s'appelle France. Égalité, fraternité, au fond du cœur, j'ai trois couleurs qui font la liberté. Égalité, fraternité, au fond du cœur, j'ai trois couleurs qui font la liberté. Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, il s'envole encore plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau, à vous, plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau. On voit que la situation des sans-papiers est revenue un petit peu à l'ordre du jour avec la situation sanitaire. En effet, cette situation a fait apparaître, a mis en lumière toutes les inégalités de notre société. Donc, celle des sans-papiers, celle des étrangers en situation plus ou moins irrégulière. Et on les a mis face à des absurdités comme celle du confinement sans hébergement, c'est-à-dire l'obligation d'être confiné à la rue, d'être comment peut-on être protégé sans toit, et cela a fait remonter clairement des situations d'inégalité absolument insupportables humainement dans notre pays. Par ailleurs, des pays comme le Portugal, comme la Grèce, ont proposé une régularisation temporaire
de certains sans-papiers afin de proposer du travail saisonnier à certaines personnes en situation irrégulière. On a vu à ce moment-là apparaître clairement à nouveau l'inégalité et le problème posé par le travail, disons, le travail au noir, hein, le travail hors des clous. Bien. Il est important donc de pouvoir lutter contre cette façon d'utiliser les étrangers. Si nous voulons une régularisation des personnes, nous ne voulons pas seulement une régularisation des bras, c'est une régularisation pérenne et inconditionnelle qui est souhaitable. Face à des crises comme celle de la santé que nous avons connue et que nous connaîtrons visiblement encore, la situation d'abandon de personnes précaires à la rue n'est absolument plus possible. Nous devons, et nous avons la possibilité, car ce n'est pas un problème d'argent, mais c'est plutôt un problème de choix. Et nous, à travers donc le travail que nous faisons dans différentes associations, on se rend compte que le rejet de l'autre est quelque chose qui mobilise l'opinion publique parfois autour de préjugés, autour de fantasmes, car en fait aucune régularisation en France n'a posé de problèmes économiques. La liberté pour les droits, l'égalité des droits, la régularisation de toutes et tous, c'est quelque chose qui était déjà mis en avant dans les différentes marches contre l'inégalité et pour l'inégalité et contre le racisme qu'on retrouvait dans les années 1983. Qu'a-t-on gagné depuis? À l'époque, il y avait eu la carte de 10 ans pour les étrangers. Eh bien, cette carte a été durcie. Maintenant, elle a disparu. On a une carte pluriannuelle. Il est beaucoup plus difficile de l'obtenir. On voit qu'il y a un durcissement autour de sujets qui sont politiques, mais qui ne sont pas qui ne correspondent pas à une réalité d'envahissement. La France n'est pas un pays qui accueille beaucoup. Au niveau de la demande d'asile, ça fait 4 dossiers, 4 titres de séjour pour 1000 habitants en France. 12 en Allemagne, 7 en Espagne. Nous ne sommes pas un pays très accueillant. Il faut quand même en prendre acte et arrêter de raconter ou de faire circuler des idées qui sont à côté de ce que nous vivons dans le réel. Il n'y a pas à avoir peur de l'autre. Par contre, moi j'ai peur de voir dans ma société que l'on rejette sans état d'âme un certain nombre de personnes qui sont en situation précaire et qu'on laisse à la rue. La réalité de tous les précaires, c'est d'attendre. Tout le monde attend. On attend des jours meilleurs. En ce moment, comme disait Pascal Mathieu, on est plutôt en train d'attendre des jours pires. Mais il faut se recentrer autour de mobilisation et prendre en compte que le problème des migrants n'est pas un problème extérieur à notre société. Les migrants, ils vivent exactement les mêmes difficultés que nous, mais en pire. Ce sont parfois même des tests. Hein. On voit jusqu'où on peut pousser le curseur le plus loin possible et après l'appliquer à toute la société. Donc,
Il s'agit d'une violence institutionnelle qui touche tout le monde et contre laquelle il faut arriver à se battre. Alors, merci de comprendre cette situation, de se rendre compte que l'accueil de l'autre, c'est une nécessité. Parce qu'à partir du moment où on rejette son voisin, au-delà de la frontière, on rejette aussi son voisin de palier. Et il n'y a pas de fin à ça. Merci à vous. Merci. Et, on aura l'occasion de se rencontrer dans d'autres situations. Il y a un petit problème, on va le régler. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Ici en France, mais aussi privés de travail, nombre de personnes migrantes actives dans l'économie informelle se retrouvent sans revenus, car sans filet social, et donc sans ressources pour satisfaire les besoins fondamentaux, se nourrir, se loger, se soigner, mettant en danger leur santé. C'est désormais, sur toute la planète, une crise alimentaire qui frappe ces personnes migrantes. Je redoute les émeutes de la faim. Qui c'est qui dit ça? C'est pas moi, mais même si c'est vrai. C'est le préfet de Seine-Saint-Denis lui-même qui dit ça. Et il continue. Nous comptons entre 15 000 et 20 000 personnes dans les bidonvilles, les hébergements d'urgence et les foyers de travailleurs migrants qui vont avoir du mal à se nourrir, fermez les guillemets. Le gouvernement regarde ailleurs pendant ce temps. Et pourtant, en France, nombre de personnes migrantes occupent des emplois essentiels, sous-payés, dans de nombreux pans de notre société. Vous avez tous des exemples à l'esprit. Et en particulier dans le secteur agricole où la main-d'œuvre fait défaut. Après le Portugal, l'Italie a annoncé régulariser 200 000 sans-papiers dans les activités agricoles. Certes, c'est à titre provisoire, mais c'est un premier pas et ça donne une direction. Alors, qu'attend la France pour régulariser ces sans-papiers? C'est une question récurrente et c'est le moment, en ce moment où nous avons tous les éléments en évidence, c'est le moment de faire avancer cette mesure de justice qui, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, sera bénéfique à toute la société. Oubliez des médias, mais pas des politiques de répression. Celles et ceux qui viennent chercher refuge en Europe par la Méditerranée se heurtent au mur que l'Europe a dressé en fermant ses frontières et ses ports. Combien de morts? Pas de témoins pour ce funeste décompte. Nous avons en mémoire, avant la pandémie, ces navires ayant recueilli des naufragés qui ne peuvent même pas les mettre à l'abri, faute de l'accès à un port, au mépris du droit maritime.
Aujourd'hui, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est celle qu'a annoncée hier, ou même ce matin, l'association SOS Méditerranée. En ce 20 juin, SOS Méditerranée reprend la mer, reprend le sauvetage avec son bateau, l'Océan Viking. Bravo. Ouais. Fabienne Lassalle, qui est directrice adjointe de SOS Méditerranée, a donné un témoignage hier, et je reprends ses propos. Il n'était pas responsable de repartir en mer lorsque les ports se sont fermés, les frontières se sont fermées, les relèves d'équipage devenaient impossibles. Nous n'étions plus en mesure d'assurer la moindre évacuation médicale, c'est-à-dire que l'on ne pouvait pas garantir la sécurité de nos équipes, ni la sécurité des personnes que l'on aurait secourues. La crise, la pandémie, la fermeture des ports, le chaos mondial n'a pas arrêté les départs. Ces hommes, ces femmes, ces enfants vivent l'aurore en Libye et ils n'ont d'autre choix que fuir ce pays. Il était important aussi pour nous, elle poursuit, il était important aussi pour nous de pousser les États à prendre leurs responsabilités et notamment la relocalisation des personnes une fois qu'elles ont été secourues. Ce n'est pas le tout de faire une opération de sauvetage. Il faut également pouvoir débarquer ces personnes sur la terre ferme et cela n'est possible, en tout cas en Europe, si les États se sont entendus sur la relocalisation des personnes rescapées. Or, ce système a volé en éclats depuis un moment. C'est notre responsabilité en tant qu'être humain, en tant que citoyen. Ce sont nos valeurs de ne pas laisser des personnes mourir en mer. Et quelle mer? C'est la Méditerranée. C'est cette mer où nous nous baignons chaque été aux portes de l'Europe. Alors, poursuit-elle, nous nous sommes réorganisés, nous sommes prêts à repartir. Nous repartons en mer pour porter secours. Merci à vous. Et je crois que nous pouvons effectivement applaudir et soutenir SOS Méditerranée. Vu ce que j'entends devant, j'en profite pour faire une petite clarification. Il semble qu'il y ait un malentendu non grave. Il y a un mouvement Gilets jaunes qui s'apprête à partir en manif. Et une partie, ben voilà. C'est de toute façon l'habitude et ils le font fort bien pour tout le monde et pour nous tous. C'est le message qu'on porte aussi. Et par ailleurs, il y avait aussi aujourd'hui ce rassemblement pour la régularisation des sans-papiers qui était annoncé en fixe là. C'est pour ça qu'on est installé et qu'on chante des chansons et qu'il y a des prises de parole. Donc pour ceux qui souhaitent rester là et entendre ces prises de parole et de la musique, ça se passe là. Pour ceux qui ont envie de marcher et de manifester, bah, soit ça se fait tout de suite, soit à la fin de ce mouvement-là. En tout cas, il y a de la place pour tout le monde et on est à peu près sur les mêmes causes, rassurez-vous. D'accord, bravo, ouais. Mais ça, c'est vraiment les connards. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux qu'on... une image très négative. Oh bah oui, comment ça pour toi, Juste quelques informations sur la situation locale de Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Oh oui. Hein? Moi, je viens juste présenter l'association Sans-Papiers et puis expliquer nos actions. Et puis, je laisserai notre bénévole expliquer un peu ce qui se passe pour les mineurs isolés étrangers. Cette semaine, la semaine
en avant, ils ont eu plusieurs mobilisations autour de la situation de différents jeunes qui se sont retrouvés à la rue. Donc des mobilisations sous forme d'occupation principalement. Donc cette semaine, on s'est retrouvés dans les locaux de l'hôtel du département avec deux jeunes sans-abri, en disant que là, sous ce toit-là, enfin, on avait, vu que le département ne proposait rien pour ces jeunes, on avait trouvé ce toit-là à leur proposer. Et c'est ce qui nous a permis donc de débloquer la situation pour ces deux mômes-là. Après, quand on a été reçus par les élus départementaux, ils nous ont bien signifié que, puisqu'on occupait leur bâtiment, qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de proposer une solution pour ces deux mineurs-là, mais que par contre, qui ne changeraient pas leurs règles, et que donc, on serait amené à se revoir, puisque eux ne vont pas reprendre les mises à l'abri immédiates des jeunes qui se présentent à eux. Et donc, voilà, aussi pour profiter de cette journée, pour dire que les semaines à venir, si le département ne modifie pas cet élément de fonctionnement, eh ben on aura vraiment vivement besoin de personnes pour continuer avec nous ces actions d'occupation et pour pouvoir obtenir la mise à l'abri des jeunes qu'on rencontre à Besançon. Je vous remercie. Bravo. Moi, j'ai mon professionnel, je suis chauffeur routier, c'est moi. Et je suis mécano, j'ai double travail. Et aujourd'hui, je suis en France ici. Je ne travaille pas bien, je ne gagne pas bien ma vie. Et pourtant, dans mon pays, je travaillais bien, je gagnais bien ma vie. C'est à cause de la guerre que j'ai quitté là-bas, à cause des problèmes. Donc, ne nous jugez pas mal. Ne pensez pas qu'on est ici à cause de quelque chose qu'on vient chercher, ou bien soit l'argent ou quoi que ce soit. On est là pour vivre, on est là pour se battre, pour aider nos enfants qui sont derrière nous et nos frères qui sont là-bas, qui sont assez souffrants. Ce n'est pas la misère. On ne vient pas dans votre pays parce qu'on a la dalle ou bien on a quelque chose qui nous fait du mal parce qu'on nous maltraite, c'est nous. C'est moi, parmi moi, je suis Peul. Il y a des autres, des ethnies sous-sous, il y a des Maniqués, il y a des problèmes. Entre moi, mon ethnie, c'est une ethnie Peul. Mon ethnie Peul aimerait être dans le pouvoir. Dans mon pays, on est les plus riches. Donc, on n'a pas le pouvoir. Il y a une autre ethnie qui a le pouvoir. Donc, le gouvernement nous maltraite. On est venu en France ici pour vous demander de l'aide. Et aussi, l'autorité française nous maltraite. Il y a certains blacks qui sont ici, des Noirs qui dorment sur la rue. Ils n'ont même pas là où dormir. Ils n'ont même pas là où manger. Ils partent gauche en droite pour manger. Surtout moi, j'ai perdu plus de 7 personnes, c'est moi, qui n'ont pas là où dormir. Et moi, je me débrouille tout seul pour les nourrir. On a la même âge et ils n'ont pas, ils ne savent pas comment vivre. J'ai vécu pendant 4 ans en Allemagne avant d'arriver ici. J'avais mes papiers en allemand tout. Et je suis venu ici. La première fois que j'avais ma voiture, c'est les policiers qui m'ont arrêté parce que je suis noir. Chaque fois, on m'arrête, on me demande des papiers et on me contrôle. Ils voient les papiers. Et je suis en règle. Des fois, on m'arrête plus de 5 fois. Des fois, on m'arrête plus de 10 fois parce que je suis un noir. Ce n'est pas ça qui compte dans la vie. Il n'y a aucune personne qui est née avec des papiers. Nous tous, on est sortis dans le ventre de notre mère, on n'a rien. Les papiers, ça veut dire, c'est un dossier qu'ils ont écrit juste sous les notes. On s'en fout des papiers. On veut avoir notre vie. On veut vivre avec vous. On veut que vous nous montrez de l'humour. Qu'on a besoin de vous. Il y a certains Français qui vont chez moi, en Guinée. On les accueille bien, on les respecte, on les donne de l'humour. En Côte d'Ivoire, partout, en Sénégal. Il y a partout. Les Blancs, on vous respecte, vous tous. Parce qu'on vous aime, on sait que vous êtes des êtres humains. Alors nous aussi, donnez-nous nos secondes sens. Peut-être on pourra changer cette vie. On pourra vivre avec vous. On pourra avoir des enfants ici qui vont vous aimer, qui vont vous adorer, qui vont gouverner, qui vont avoir de la paix, qui vont faire la justice. Moi, je pensais que la France, ce que j'entendais dans mon pays, c'est le droit de l'homme. Oui, c'est le droit de l'homme. Mais depuis que je suis ici, je ne vois pas trop le droit de l'homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas le racisme que je parle.
Donc, merci beaucoup. Merci. Donc là, moi je suis là. J'ai une petite récépissé qui ne vaut même pas la paix. J'arrive même pas à travailler. J'arrive même pas à faire quelque chose de bien. J'arrive même pas à me nourrir. Et je nourris plus de 7 personnes. Vous savez comment je gagne? C'est grâce à ma famille qui m'envoie. C'est pas parce que j'ai faim, c'est moi. J'ai des business, c'est moi. Mais je n'ose pas me retourner, c'est moi, sinon ils vont me tuer. Sinon je vais rentrer dans une prison. Ça, on m'a maltraité, c'est moi. Ça tout dans mon pays, à cause des biens de mes parents. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Donc, je vous demande, je ne vous commande pas de l'humour, mais essayez d'ouvrir votre cœur, vous montrer que nous aussi on existe dans ce monde, qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut battre ce monde ensemble. Pour montrer les enfants qui viennent demain que nous aussi, on a le droit envers de vous. C'est ça qui compte dans la vie. Nous tous, on connaît seul qui est chrétien, musulman, ainsi de suite. On connaît seul, il y a un seul Dieu qui existe. Donc il nous a adorés, il nous a aimés, il nous a mis dans cette terre. Aujourd'hui, vous développez plus que nous. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais nous aussi, on a tout ce qu'il faut. C'est nous. Donc, on n'est pas là pour vous demander ou bien vous faire des choses méchantes. On est là pour fuir notre pays parce qu'il y a la guerre, il y a la misère, il y a des problèmes. C'est nous. On a besoin de vous. Si vous pouvez nous aider, donner les jeunes, ils vont travailler, ils vont avoir leur vie. Ils vont avoir des enfants, ils vont avoir une meilleure vie, ils vont fonder une famille. Nous tous, c'est ça qu'on cherche, de fonder une famille, de vivre ici. Pas gagner quelque chose pour ramener chez nous. Non, ne pensez pas ça. On n'est pas venu pour voler votre travail. On est venu ici pour battre, construire ici et vivre avec vous et partager avec vous. Essayez de partager avec nous ce que vous avez. Merci beaucoup, je vous félicite. Merci. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Oui, je prends la parole après Amadou pour, en tant que membre du collectif de défense des droits et libertés des étrangers, pour parler assez brièvement de la situation ici à Besançon, dans le cadre de cette autre journée où l'on demande la régularisation de tout le monde, et dire qu'à Besançon, il y a des familles, des personnes isolées qui, depuis des années, attendent à une régularisation, un titre de séjour, pour pouvoir enfin et travailler et vivre normalement, sans être toujours dans la terreur de se faire arrêter ou dans la possibilité de travailler et de se faire exploiter par certains employeurs, pas tous, mais certains. Et pour dire donc que nous essayons, comme on peut, d'aider toutes ces personnes à obtenir ce titre, cette régularisation. Et donc pour ça, il y a un papier qui tourne ici où vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre votre adresse mail et pour obtenir des informations sur la suite de cette manifestation, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis merci de votre présence. Il n'y a besoin sur le bateau que d'une sentinelle dans la vigie. Nous sommes cette vigie. Merci aux uns et aux autres d'être là. Je nous demande aux uns et aux autres de solliciter des avocats, des juristes, des médecins, des assistantes sociales, des infirmiers pour accompagner au quotidien celles et ceux qui ont besoin de nous comme nous avons besoin d'eux. Je tenais à le dire de façon forte parce qu'en descendant de Pontarlier à ici, j'avais le sentiment que je faisais peut-être un temps inutile. Non, rien n'est inutile. Notre fonction, notre mission, notre vocation, c'est d'être des hommes et des femmes sur cette terre qui est qu'un seul bateau.
Je m'arrêterai là. Merci. Qui s'appelle Mamadou Madi justement, et qui raconte comment il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, non seulement toi tu es parti parce que tu en avais besoin, mais il y a 40 ans on demandait aux gens d'Afrique de venir parce qu'on avait du boulot pour eux, on avait même besoin qu'ils fassent ce boulot-là que nous on voulait pas faire, on les a appelés, et puis maintenant on fait chier quoi. Donc cette chanson-là raconte comment Mamadou on l'a fait venir à l'époque. Elle est où la chorale? Quelle paroles? Mais je ne sais pas, chez moi la chanson. Mais elle est... Oui, on veut les paroles. Elle est pas. Je sais pas, elle est plus là, Nadine. Elle est protégée. On connaît un petit peu, oui. Ça va marcher. On a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute-Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, qu'on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Les colons sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis. Le monde blanc rigole, les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacrer empereur avec 1000 glorioles. Après tout c'est pas grave, du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Après tout c'est pas grave, les colons sont partis, que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leur bagage quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leur passe-montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Là-bas c'est la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans des foyers taudis, on vit dans le sordide. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Et puis un jour la crise nous envahit aussi, qu'on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux, qu'on leur donne un pourboire, faut être libéral. Et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul. Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal. Ils nous bouffent notre pain, ils reluent que nos femmes, qu'ils retournent faire les singes dans leurs cocotiers. Tous nos bons nègres à nous qu'on a si bien soignés. Et puis ce qui est certain, c'est qu'à rien les amuse. Ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Merci pour ton témoignage Amadou. C'est pas la même histoire mais ça y ressemble.
Laissez parler les sans-papiers, à l'occasion et sans passion, puisse-t-il un soir avoir l'espoir de les avoir. Laissez passer les sans-papiers de l'Est d'Afrique ou bien d'Asie, qu'un soir ils puissent, papier naïf, se réchauffer. Un peu d'amour sans compassion et amitié, mais attention, leur vie à eux c'est du chagrin. Avant longtemps, tous ces milliers de sans-papiers posent des problèmes, je vous rassure. C'est tout bénef pour le MEDEF. Évidemment, machin, machine, les sans-papiers, ça trime, ça bosse, ça ferme sa gueule de tous les travailleurs précaires. C'est le summum, tous ces milliers de sans-papiers. Tout le monde s'en sert et puis les jette comme de vulgaires papiers Kleenex. Et sans complexe, laissez passer les sans-papiers, à l'occasion et sans passion, puisse-t-il un soir avoir l'espoir de les avoir. Notre pays papier noirci est un état papier bizarre qui nous déclare papier client avec fracas qu'un étranger papier recyclé, ça dévalue papier reçu, ça coûte cher papier d'affaires à la sécu. Laissez passer les sans-papiers venus d'ailleurs, papier couleur de leur pays, papier jauni, pour vivre ici. Monsieur le préfet, papier glacé, les a privés, papier froissé, de vivre ici, papier chéri, de vivre en paix. C'est un scandale, papier journal, quand on prépare papier mouchoir, des expulsions, papier torchon, à coups de bâton. Laissez passer les sans-papiers venus d'ailleurs, papier couleur, venus de loin, papier dessin, sur nos chemins et nos frontières, papier très cher, sont des barrières, papier de verre. On te pousse dans le dos, papier cadeau, vers des ghettos. Et c'est ainsi, papier verni, qu'on les prépare, papier mouchoir, un long séjour, papier velours, près de Roissy. Laissez chanter les sans-papiers venus d'ailleurs, papier couleur. Laissez pleurer les sans-papiers, papier sans cœur. Choisi de vivre ici, dans le désert de l'oubli, t'as pas choisi ce continent. Pour toi, c'était pas gagné qu'un jour petit deviendrait grand, mais tu l'as passé le cap de l'enfance. T'as survécu à mille et une souffrances. T'es en sursis, mais tu cours plus vite que les balles. T'as décidé de t'en aller pour fuir la peine capitale. Ta récompense, c'est l'écho au bout du chemin. T'en auras pas de, t'en auras pas dix, t'en auras pas un. T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin. Le vent de face vers ton continent lointain. Vous êtes parti à 15
mais seuls les plus forts ont survécu. Vous n'étiez que 3 à arriver à bon port, certains dans un radeau, d'autres à la nage, d'autres comme moi dans l'avion calé dans le train d'atterrissage. Et là-haut, dans le ciel, à moins 50 degrés tout près de rejoindre l'éternel, j'aimerais bien savoir à quoi t'as bien pu penser pour échapper à Madame la mort une fois de plus qui t'attend. Mais ta récompense, elle est au plus chemin. T'en auras pas 2, t'en auras pas 10, t'en auras pas 20. T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin. Le vent de face vers ton continent lointain. Ta récompense, elle est au plus chemin. T'en auras pas 2, t'en auras pas 10, t'en auras pas 20. T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin. En fait, quand même. Le vent de face vers ton continent lointain. Et t'es à l'aise avec un criminel. Tu brises les murs pour échapper aux sentinelles. Ils sont pas calmes, cherchent vidéo. Tu sais que tu as déjà préparé ton billet de toute ta punition. Laisse-moi le chemin. On est là, on existe, qu'on arrête de nous maltraiter, de maltraiter les gens. C'est pas facile d'être noir ici en Europe, parce que des fois, on les voit, on les maltraite, on les rabaisse, on les minimise, alors qu'ils ont quitté le pays pour venir ici, pour avoir la paix et vivre avec les gens, vivre avec la France. On dit que c'est magnifique. Partout en Europe, partout en Afrique tu pars, c'est la France, la France, la France, la France. Et on est venu en France, on ne voit pas ce qu'on nous dit, on nous maltraite. Parce que quoi qu'on est noir. Les jeunes qui sont à Vesoul, on les voit tous les jours. À partir de 18 ans, c'est fini. Maintenant, il faut quitter. Alors qu'ils sont venus pour qu'on les protège, pour qu'on les aime, pour qu'on partage l'amour qu'on dit qu'il y a en France. On a besoin juste d'amour, rien d'autre que de l'amour et du respect. Parce que chaque être humain doit avoir le respect de la personne. C'est pas ce qu'on voit ici en France, surtout en Vesoul. Les jeunes, tous les immigrés qui sont à Vesoul, ils vont vous le dire, ils sont maltraités par la police, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, moi, je trouve ça anormal, je trouve ça irrespectueux. Alors que nous, si on voit si on voit les blancs, c'est pas une question de blanc ou de couleur ou autre chose. Chaque être humain, on les aime. L'Afrique aime les gens. L'Afrique aime l'être humain. On est des êtres humains. La terre nous appartient, tous. Parce qu'on est venu ici. Comme lui, il l'a dit, on est venu sans papier, sans rien. On va repartir sans papier, sans trésor, sans rien du tout. Quand tu seras mort, on t'enterrera comme tu es venu. Donc il faut que les gens ils comprennent ça, ils se mettent ça dans la tête. Il faut que ça cesse. On en a marre d'être piétiné, on en a marre d'être rabaissé. La peau ne dit rien. La peau c'est rien du tout. C'est juste quelque chose qui nous couvre. Ce qui compte c'est le cœur. Et tout le monde sait que l'Afrique a le cœur. Tout le monde le sait. Donc c'est le message que je voulais passer pour que voilà. On essaye de changer les choses parce que ça doit changer là, maintenant, là. Il y a des enfants qui vont venir. Nos ancêtres, ils se sont battus pour nous, jusqu'ici. Nous aussi, on doit se battre pour nos enfants parce que c'est pas facile. Merci. Bravo. Oui, merci. Ce que tu viens de dire nous donne envie de chanter une chanson qui s'appelle « Citoyens du monde ». Hein, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on est citoyens du monde.
Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'hommes à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couverts de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh ya, oh ya ya ya. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh ya, oh ya ya ya. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. C'est la lutte finale, un combat d'initiés, sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, des pantins au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé. Entre nous deux, la tyrannie sous l'étendard sans élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français, quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers, quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers. Aux armes, etc. Aux armes,